Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur webgirondin.com pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Brest. Score final de partout, j'espère que vous avez suivi la rencontre avec un match haletant, surtout en deuxième période, et un jeu qui allait d'un but à l'autre, et beaucoup d'occasions de part et d'autre. Bordeaux aurait pu l'emporter, Brest aussi. On va regarder ensemble les tops et les flops des Girondins de Bordeaux, avec pour commencer la composition d'équipe de Paulo Sousa. Alors Paulo Sousa, il a changé son système de jeu, il nous a aligné une équipe en 3-4-2-1 avec derrière donc Costil dans les buts, Pablo, Koscielny, Jovanovic. Ensuite devant on a Otavio Adli en sentinelle, Kouateng qui est sur un côté, Benraou de l'autre, Kalou, Briand et Wang qui occupent les places offensives, Jimmy Briand étant dans l'axe de l'attaque. Voilà la composition d'équipe des Girondins de Bordeaux. Au niveau système, c'est à peu près ce qu'on a vu, sachant que la nouveauté, c'est Yacine Adli qui est dans le 11, aux côtés d'Otavio. Certainement que Paulo Sousa a souhaité apporter plus de technique, plus de liant dans les attaques face à une équipe de Brest qu'il s'attendait à voir regroupée, puisque ce système est là pour répondre à la tactique des Bretons qui généralement jouent en 4-4, 4-5-1 ou 4-2-3-1. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on a vu. Du côté breton, c'est ce qu'a mis en place Paulo Sousa pour y répondre. On a Jovanovic qui est aligné en défense centrale, au détriment de Mexer qui est sur le banc. Ce sont les deux faits notables de cette composition d'équipe. À noter également la titularisation de Yacine Benraou, qui fait ses débuts, qui a joué plus à droite, laissant à Kalou plus la gauche de l'attaque, avec Wang qui jouait lui aussi, qui permutait avec Jimmy Briand pour occuper la pointe de l'attaque. C'est, il me semble, ce que j'ai vu au niveau tactique. Donc on va regarder ensemble les tops et les flops. Je commence par le coach. C'était bien vu puisque sa tactique, puisque on ouvre le score très rapidement par Briand. Un peu le même type de début de match que nous avons fait face à Metz le week-end dernier. Beaucoup d'intensité, ça c'est une demande du coach de mettre de l'intensité dès les premières minutes pour essayer d'ouvrir le score. On a eu beaucoup d'occasions. Et puis au fil de la mi-temps, on a perdu le contrôle du match, comme l'a dit Otavio justement à la pause, avec des Bretons qui sont partis. On a vu une équipe qui était coupée en deux avec nos trois défenseurs centraux et on avait les 4 de devant, donc Kouateng, Otavio, Adli et Kalou, mais qui défendaient pas assez. Du coup ça a joué dans le dos de ces joueurs de côté et on a nos trois défenseurs centraux qui se sont pris des vagues adverses. Bordeaux, malgré l'ouverture du score, a été mené au score à la mi-temps sur le score de 2-1 et Bordeaux est revenu avec d'autres intentions et un remplacement, Mexer qui a remplacé Jovanovic à la mi-temps et ça a apporté plus de sécurité et Bordeaux a poussé toute la deuxième mi-temps. Bordeaux a touché les montants, Alexandre Mendy a touché le poteau de Costil. Bordeaux aurait pu l'emporter mais aurait pu perdre. Voilà, on a vu beaucoup de cœur de la part des Girondins. Au niveau tactique, Paulo Sousa a comme à son habitude corrigé le tir. On n'a toujours pas pris de but, si je dis pas de bêtises, en deuxième période. On prend pas de but en deuxième mi-temps. Il a corrigé le tir. On a marqué. On est revenu au score et il y a eu énormément de tirs. On va regarder ça ensemble avec ce top et flop. À commencer par Benoît Costil, le capitaine. Pas d'arrêt déterminant, me semble-t-il, sur ce match. J'ai rien noté. Sauvé par le poteau, j'avais dit juste avant, sur la frappe de Mendy. Au final, c'est un match moyen avec beaucoup d'offensives adverses à contrôler. Quelques bonnes sorties sur corner. Voilà, match correct, moyen de la part du capitaine des Girondins. Pablo, buteur de la tête à la 69e minute sur un très bon coup franc de Yacine Adli, très bien tiré. Il marque, c'est imparable. Je l'ai trouvé solide dans le jeu. Il a un peu subi lui aussi les assauts adverses de la première mi-temps, pas aidé par son milieu de terrain qui était, je trouve, désorganisé. Et on va en venir quand je vais parler d'Adli, qui son association avec Otavio, il y a des choses à dire, donc je dirai tout à l'heure. En tout cas, Pablo, je trouve qu'il est plutôt l'auteur d'un bon match. C'est pas un top, mais c'est un bon match. Laurent Koscielny, bon match aussi. Tête
À la 57e, il peut marquer, il touche pas bien le ballon, il est dans les 6 mètres adverses, malheureusement il la met pas au fond. Match sobre, voilà. A pas réussi à bien contrôler l'équipe et sa défense en première période pour corriger le tir avant de revenir au vestiaire. Il a un peu subi lui aussi. Jovanovic, je mets dans les flops. Pourquoi? Je m'explique, il a de la bonne volonté, il n'y a pas de souci, il met du cœur à l'ouvrage, par contre il fait énormément de fautes. Il est à la limite de se prendre un carton rouge. Il prend un jaune, mais il était quasiment en position de dernier défenseur. Heureusement que Koscielny le couvre à peine. L'arbitre est clément parce que ça peut être un tournant du match. Mais je trouve que il a du cœur, il a de l'engagement, il est dur sur l'homme. Par contre, ses limites, c'est la vision de jeu et il est dur sur l'homme, quoi. Le placement et il fait des fautes inutiles qui peuvent coûter cher. Voilà, un peu plus, on se retrouve à 10. Sorti à la mi-temps, je trouve justement par Paulo Sousa qui préfère sortir son joueur plutôt que de risquer de prendre un carton rouge. Par ailleurs, sur le deuxième but breton, il est complètement pris par son joueur, pris de vitesse. Je pense que c'est aussi une sorte de sanction de la part du coach. Voilà, entrée de Mecher que j'ai trouvé beaucoup plus juste, qui a apporté sur les corners sans pouvoir la mettre la mettre au fond du but de l'Arseneur. Donc c'est plutôt une bonne rentrée, je trouve, d'Edson Mecher et du moins bon, donc je l'ai dit pour Jovanovic. Otavio, notre sentinelle Otavio, qui a réalisé un match plein une fois de plus. En première mi-temps, il était déstabilisé, je trouve, lui aussi, par le placement de son équipe. Il n'a pas réussi à combler les brèches au milieu du terrain. Après, il s'est bien repris, énormément de tirs au but, je crois. Alors, j'ai pas noté le nombre de tirs au but, mais il aurait pu marquer sur plusieurs de ses frappes qui sont passées à ras du poteau, qui ont été détournées soit par une jambe, soit par le gardien. C'est dommage. Et on le voit aller de plus en plus vers l'avant. Ça, c'est nouveau dans son jeu, qui frappe autant au but et qui sont en position de tir. C'est autant en position de tir, je crois que c'est du jamais vu pour Otavio. Très bon match. Pour lui, pas dans les tops, mais c'est un bon match. Yacine Adli. Alors, j'ai noté sur ma feuille, en difficulté défensive et dans le placement en première mi-temps, notamment sur le replacement défensif. C'est ce qui a, je pense, déstabilisé l'équipe dans le bloc. Et je trouve qu'il n'y avait pas cette sentinelle. Quand Otavio est associé à Aurélien Tchouaméni, il y a plus de sécurité sur le bloc, et notamment pour contrer les attaques adverses. Et là, il était un peu perdu. Je trouve que physiquement, il pêche. C'est sa première titularisation, c'est normal. Au contraire de son apport, donc autant l'apport défensif et de son placement que j'ai pas trouvé bon, autant offensivement, je trouve que Yacine Adli apporte dans sa qualité de passe, sa vision du jeu, sa fluidité du jeu. Oui, là il est utile dans la construction du jeu. 68e minute, il a pioché physiquement, il a joué tout le match, a commencé à rater quelques passes, je pense, avec un pépin. Il était en difficulté physique, hein, en manque de rythme, ce qui peut expliquer son déchet technique en fin de mi-temps. Au final, ça fait un match moyen. Pour l'ex-parisien, à voir sur les phases offensives ce qu'il peut apporter. En tout cas, ce choix de Sousa d'associer les deux en première période, je trouve que ça a complètement déséquilibré l'équipe. Kouateng. Beaucoup de centres en deuxième mi-temps, en difficulté lui aussi en première mi-temps. Sur le côté droit où il devait défendre, il défendait pas. Je l'ai pas vu se replacer beaucoup, je sais pas. J'ai vu beaucoup d'attaques venant de son côté, avec les trois défenseurs centraux un peu livrés à eux-mêmes, sans avoir le retour de Kouateng à chaque fois. Donc je sais pas. Alors c'est vrai qu'il apporte offensivement. Dans ce cas-là, il y a son joueur qui doit décaler sur le plan défensif. Dans ce cas-là, celui qui a joué à droite, c'était Yacine Benraoui, c'était lui qui aurait dû venir lui prêter main forte, je pense. À voir, donc match moyen au final d'Enock Kouateng, malgré ses bons centres qui auraient pu apporter le danger. C'est pas un mauvais match, c'est un match moyen. Yacine Benraoui, il livre un caviar à Jimmy Briand, il est passeur sur le but, une grosse qualité sur les coups de pied arrêtés, hein, que ce soit les corners ou ce coup franc qui amène le but de Briand. Il met un coup franc sur la barre transversale, et ouais, on touche la barre nous aussi, donc ça aurait pu alourdir le score en notre faveur. Voilà, attention au replacement défensif, ça fait un bon match au final pour Benraoui. Wang, première mi-temps un peu absent, deuxième mi-temps avec énormément de cœur, d'engagement de sa part. Faute à la 61e, il vient arracher un coup franc devant la surface de réparation.
C'est là où Benraou la met sur la barre en tirant le coup franc. Beaucoup de cœur de la part du Coréen, malheureusement, il n'est pas récompensé. Samuel Kalou. Samuel Kalou, alors lui a beaucoup joué à gauche en percussion, comme d'habitude. Je trouve un peu manque d'altruisme parfois, doit peut-être faire plus jouer ses partenaires. Alors on a vu la stat cette semaine qui indiquait qu'il était le plus grand tenteur de dribble et le plus grand auteur de dribble réussi des 5 championnats européens. Alors c'est vrai qu'il en tente, hein. Alors il a du déchet, mais il en tente. Après il gagnerait peut-être à jouer plus juste, à faire jouer ses partenaires. Il faut qu'il soit plus juste, soit dans la passe décisive, soit dans le but. Maintenant il tente, il faut qu'il gagne en justesse et surtout ne pas oublier les replacements défensifs. Au final ça fait un match correct de sa part, sorti à la 83e, remplacé par Camano. Brillant, dernier titulaire, Jimmy Briand, 95e but en Ligue 1. Jimmy Briand, bravo, rien à dire, il a une occasion, il la met. C'est du grand Jimmy, du bon Jimmy, comme moi j'aime voir à Bordeaux. Il apporte énormément à notre équipe, je l'ai déjà dit. Ce soir encore. Après, c'est un peu éteint, participer au collectif, au final, ça fait un bon match, voilà, de sa part. Donc, on a vu les entrées de Mecher, j'en ai parlé, bonne entrée. L'entrée de Maja, la 64e à la place de Yacine Benraou. Je trouve que Josh Maja a fait une belle rentrée. Techniquement, dans ses déplacements, je trouve qu'il apporte beaucoup plus qu'avant. Il avait fait sa belle rentrée face à Montpellier en marquant. Là, il fait une bonne rentrée, je trouve. François Camano fait une bonne rentrée également sur son côté gauche, qui n'a pas été sifflé par les supporters. Et c'est très bien, il a été encouragé pour aller nous aider à arracher ces 3 points. Malheureusement, ça n'a pas payé. Il a fait un bon centre en retrait pour Otavio en fin de match. Malheureusement, le Brésilien ne trouve pas le cadre. Qu'est-ce que je peux rajouter à ce match? Juste que Paulo Sousa est toujours très actif sur son banc. On l'a vu, coup de sifflet final. Qu'est-ce qu'il fait, Paulo Sousa? Il rentre pas au vestiaire, hein. Il va parler à ses joueurs. Et on l'a vu parler. Alors moi j'ai vu le match à la télé parce que peut pas aller au stade. Il a parlé à son attaquant Josh Maja et il l'a corrigé tout de suite. C'est son habitude. Il va voir les joueurs tout de suite et il corrige. Il attend pas. Il corrige les placements et on voit qu'offensivement on a beaucoup réussi. Après peut-être déséquilibre de l'équipe. À voir, à revoir ce match. Pour le décrypter, match nul de partout, 1 point. Bordeaux 6e provisoirement avant les matchs de dimanche. Je vous retrouve lundi dans le talk Web Girondin en direct dès 19h30 avec les chroniqueurs, les supporters qui réagissent par téléphone et journalistes aussi. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée, une bonne journée et je vous donne rendez-vous sur webgirondin.com. À bientôt.